Cette année, on y va comme on dit chez nous, pas pour coller les gommettes, quoi. Donc voilà, on y va pour se battre aux avant-postes et aller chercher cette première place et au pire un podium. Alexandre Giroux est en route pour participer à son 5e Dakar, en selle sur son quad survitaminé. Le quad et les Giroux, c'est une affaire de famille qui dure depuis plus de 20 ans. Depuis que Daniel, le père d'Alexandre, a été le premier à terminer l'épreuve mythique sur un quad. Viens voir, je vais te montrer quelque chose. Ça nous ramène en 1997, sur un engin désormais garé au fond du jardin, un engin méchamment vintage. Ah, il est plus que vintage, là il est dans son jus là. Ce qui me fait rire, c'est le plus petit, mais en fait finalement c'est la star quand même, parce que c'est lui qui a fini, gagné, finalement les autres, c'est lui qui a fait le plus beau résultat, quoi. Ce Dakar 97 reste une source inépuisable d'anecdotes en tout genre et de discussions entre Daniel et Alexandre. J'y voyais rien, je suis rentré dans un arbre parce que derrière le 4x4, ça faisait tellement de poussière que j'ai pas vu arriver l'arbre, je suis rentré dedans, je m'en suis aperçu quand j'étais dans l'arbre, quoi. Voilà. Et même si depuis le siècle dernier, les mécaniques et la compétition n'ont plus rien à voir, le fils se sert de l'expérience du père. À mon avis, ça serait ma plus grosse erreur, d'avoir un père qui a fait ce qu'il a fait et de pas du tout utiliser. Alors on a en effet 20-25 ans de décalage et du coup les machines sont plus les mêmes comme on a pu le voir. Par contre, il y a quand même une base solide pour arriver à finir, à faire ce qu'il a fait. C'est que la réflexion était bonne. Sur le Dakar, Daniel a écrit son histoire. Mais désormais, c'est Alexandre qui est sous les feux des projecteurs, car ses performances grimpent d'édition en édition. Le flambeau est passé et il est entre de bonnes mains. Il y a jusqu'à 2 ans en arrière, c'était mon fils. Aujourd'hui, je suis son père. Donc les choses ont changé quand même. Mais voilà, mais c'est vrai que je suis fier quand même de ses performances. Et j'espère qu'il va me le gagner cette année, sinon il va avoir affaire à moi. Pour lutter contre la farouche concurrence qui l'attend sur l'édition 2021, Alexandre s'est préparé pour être au taquet physiquement. Il ne reste plus qu'à customiser le quad pour que lui aussi soit prêt à encaisser l'aventure qui l'attend. Tu vois, le sélecteur est en bas par terre. On rajoute tout un système de navigation, donc justement pour pouvoir se guider là-bas dans les dunes et tout ça. Donc on rajoute des réservoirs additionnels aussi, parce que la quantité d'essence aussi qu'on embarque, il faut qu'elle soit assez importante, parce que les ravitaillements, on ne peut pas toujours ravitailler où on veut, donc c'est pour ça qu'on rajoute des gros réservoirs additionnels au niveau des marchepieds. Les roues, entre autres, seront également changées. Le quad qui pèse 170 kg en pèsera 250 après sa dakarisation. Alexandre Giroux n'a plus que 2 semaines à patienter et il partira pour l'Arabie Saoudite. Fini de rouler sur le gravier des berges de l'Isère, place au désert, place à la course, la vraie, et pourquoi pas à la clé une première victoire française en quad, 24 ans après papa.